Bonjour et bienvenue sur Stylusion 3D et merci d'avoir regardé cette courte vidéo jusqu'au bout. Maintenant j'aimerais vous présenter brièvement comment cette maison, cette tiny house plutôt je devrais dire, a été réalisée en 3D. Avant ça, il faut d'abord savoir que c'était ma première réalisation d'une maison en 3D et je suis très content d'avoir pu faire cette réalisation. Surtout qu'une tiny house c'est quand même quelque chose d'assez particulier à fabriquer. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été fait en 3D d'abord sur un logiciel qui s'appelle Rhinoceros. Donc pour ma part j'ai utilisé le 7, Rhinoceros 7. Donc cette tiny house a d'abord demandé beaucoup de travail de modélisation avant de pouvoir créer cette vidéo. Parce que donc j'ai, comme vous pouvez le voir, créé chaque élément de cette tiny house en 3D, que ça soit le chauffe-eau, oui, mais aussi le poêle à granulés, comme les portes, les fenêtres, les murs et chaque élément qui la compose. Donc ça a demandé pas mal de temps, mais on est plutôt content du résultat. Et donc ce que vous voyez tourner en arrière-plan, c'est d'abord ce que ça donne avant qu'on applique des matières directement dessus et qu'on fasse une vidéo. Là c'est la modélisation brute de la tiny house. Donc comme je viens de le dire, j'ai dû faire la réalisation de chaque élément 3D de A à Z, comme par exemple la réalisation de ce poêle à granulés. Donc il a été inspiré du vrai poêle à granulés qu'on a placé dans la tiny house, avec les vraies dimensions. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai dû le créer de A à Z. Ce qui demande en fait pas mal de temps. Et c'est comme ça pour donc chaque élément de la tiny house. Et donc après avoir fait tout ça, seulement là, après on va arriver sur un logiciel pour donner du réalisme à la tiny house ou à l'élément qu'on a créé, peu importe. Pour ma part, j'utilise le logiciel Keyshot 11, qui est un très bon logiciel d'ailleurs pour créer des objets, pour donner un rendu réaliste à des objets. Parce que Keyshot n'est pas vraiment fait pour faire du 3D, mais plutôt pour rendre réaliste un objet que vous avez fait en 3D au préalable sur un autre logiciel. Donc la compatibilité Rhinoceros Keyshot est vraiment bonne, donc c'est pour ça que j'utilise ces deux logiciels là. Donc tout a été fait sur Rhinoceros et Keyshot avec un peu d'aide de Photoshop pour le rendu de certaines matières où j'ai directement pris une image et appliqué la matière de la vraie vie dans le logiciel pour avoir le rendu le plus réaliste possible. Il faut savoir que la vidéo a pris très très longtemps à faire, et je parle par rapport à faire le 3D en entier. Ensuite mettre la matière sur chacun des objets a été très long, pour en plus avoir une couleur réaliste sur chacun des objets. Et bien sûr tout ça une fois fini, l'ordinateur a besoin de créer la vidéo. Donc ça va prendre pas mal de temps. L'ordinateur a tourné pendant plusieurs jours pour générer chaque image de la vidéo, c'est-à-dire 6000 images. Ça a pris plusieurs jours, quasiment une semaine. Et pourtant ça tournait sur 2 ordinateurs en même temps. Donc tout ça pour dire que peut-être Keyshot n'est pas le logiciel le plus adapté pour faire ce que j'ai fait, ou alors peut-être que je n'ai pas assez optimisé les paramètres pour faire ça correctement. Je verrai bien la prochaine fois que je créerai une prochaine tiny house, parce qu'il y en a plusieurs de prévues. On verra bien comment ça se passe. J'essaierai d'optimiser les paramètres au maximum et voilà. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant je suis encore étudiant, donc j'apprends encore les bases du métier. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est ma première tiny house et c'est dans mes premières réalisations quand même. Enfin voilà tout, je pense avoir fait à peu près le tour.
Donc je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine Tiny House sûrement. Voilà tout, à la prochaine. Ciao.